J'ai pas envie de manger avec un meurtrier, cannibale, pédophile et je pense que c'est mon droit. Oui, non mais personne n'a envie de ça. Bah, le poisson il a été pêché aujourd'hui. Non, mais enfin je vais prendre une salade verte avec de l'huile d'olive, c'est bon. Et une bière. Et moi du coup, bah, je vais vous prendre le rhum steak. Et tu rigoles? Et la maman vache et les vachettes? Mais wake up, hein, la vache elle est déjà morte depuis longtemps, elle est en morceaux dans leur cuisine, donc au moment où on parle, elle est déjà morte. Bah ouais, ils l'ont tuée comme des bâtards. Et donc tu préfères qu'elle soit morte pour rien? Bah, ou qu'elle puisse accomplir son destin certes très tragique, mais aussi très glorieux, en apportant un peu de plaisir gustatif aux personnes pour qui elle s'est sacrifiée? Putain, sans déconner, vous devriez être fourni avec un mode d'emploi, parce que là... Ça y est, j'ai mon déguisement pour Halloween. Alors laisse-moi deviner, Catwoman. Catwoman. Eh bah voilà. Bah voilà quoi, c'est parfait comme déguisement. Ah ouais, c'est parfait, ouais, une occasion parfaite pour s'habiller en ça. Ça a rien à voir, j'ai pris Catwoman comme j'aurais pu prendre Wonder Woman. Oui, enfin c'est kiff-kiff, hein. Pourquoi t'as pas pris Bob l'éponge dans ce cas-là? Bah je sais pas, j'ai juste pas pensé. Ah bah ça c'est sûr que Bob il est pas habillé en combinaison de latex et en mini-jupe push-up, hein, ça c'est sûr. Mais enfin c'est quoi le problème en fait? Mais non mais y a pas de problème, mais chaque année c'est le même cirque, vous prenez des personnages hyper sexy, vous faites comme si c'était pas fait exprès. Ah mais non mais c'est pour Halloween, faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Mais alors mais n'importe quoi, enfin je peux très bien choisir une tenue qui est pas sexy du tout en fait. Ok bah vas-y je t'écoute. Bah Harley Quinn. Harley Quinn elle est pas sexy? Harley Quinn elle est pas sexy? Bon ok bah Lara Croft. Non mais tu comprends le débat qu'on est en train de faire là ou pas du tout? Ah, bah je sais pas moi, Jasmine dans Aladdin. Non mais tu le fais exprès. Elle a accompagné la moitié des mecs de ce pays dans leur première branlette. Yasmine dans Aladdin, pourquoi pas Pocahontas pendant qu'on y est? Bon et bah vas-y, donne-moi un déguisement qui validerait ta théorie de petit branleur bancal parce que là on parlait de dessin animé quand même hein. Bah Gollum. Gollum, enfin c'est un mec hein. Bah Gollumette. Non mais je m'en fous, pour moi ce sera Catwoman et puis c'est tout. Dis-moi juste un truc, dans le mot catin y a quoi? Cat. C'est pas moi qui le dis hein. Mais j'ai trop pas choisi ce déguisement pour ça, arrête Ah bon, donc la combinaison en cuir hyper moulante, le masque noir sur les yeux, le rouge à lèvres pétant et les oreilles de chat, c'est le fruit du hasard? Bah non mais... C'est pas du tout une occasion pour s'habiller sexy en soirée. Bon vas-y c'est bon, tu m'as saoulé, moi je vais m'habiller chez Tiffen. Et Tiffen, elle a choisi quoi comme déguisement? Bulma, dans Dragon Ball Z. Bah voyons. Et je lui dis mec t'es fou, enfin moi si j'aurais été à sa place... Si j'avais. Pardon? Non, on dit si j'avais été à sa place, si j'aurais été à sa place, c'est pas français. Ah ouais ok, bah, Si j'avais été à sa place, bah, j'aurais jamais fait ça, enfin c'est quand même le pote à Antoine. le pote 2 Antoine. Ouais bon, le pote 2 Antoine, tu te rappelles c'est celui-là qui avait vomi au Nouvel An? Celui qui avait, une fois encore ce que tu dis c'est pas français. Bon tu vas me reprendre sur tout ce que je dis? Ah, je vais peut-être juste à parler français quoi. Non, t'es super content de pouvoir corriger les fautes de tout le monde pour montrer à quel point toi tu fais jamais de fautes. Bah, disons qu'il est vrai que... Plus un mot. Non mais je veux juste... Donc je disais que si moi j'avais été à sa place, jamais j'aurais pris un cheval pour aller faire mes courses au supermarché pour ensuite aller le faire courir sur le périph'. En théorie, un cheval ça galope. Courir, tu pourrais l'employer plutôt pour parler d'un athlète ou d'un sportif. Tu crois que c'est bien ce que tu fais? Que veux-tu dire? Bah ça, là, corriger tout le monde tout le temps. Je sais pas, mais enfin je dirais que j'apporte une certaine... Ah, mais meurs fort, fais comme tu veux, mais abandonne la vie. Alors, bon, une fois encore, hein, tu peux pas abandonner la vie. Hein. La vie, elle, peut t'abandonner au moment de ta mort, mais pas l'inverse. T'as été maltraité, t'es enfant, on a abusé de toi, t'as grandi dans un placard comme Harry Potter ou t'as fait des siestes avec ton oncle peut-être? Non. Donc ta personnalité, elle vient vraiment de toi en fait, elle a pas été engendrée par un traumatisme que t'aurais pu avoir quand t'étais enfant. Absolument, j'ai eu une enfance des plus joyeuses. Bah écoute, c'était la seule issue pour que je continue à te supporter, mais bon, apparemment t'as vraiment aucune excuse pour être devenu comme ça, donc bah... tchou. Tu voulais sûrement dire ciao. Putain, j'ai le seum. Alors il t'a mis où? Mais vas-y, cet abruti m'a mis à Serpentard alors que je me suis tapé tout le stage d'été pour aller à Gryffondor. J'ai fait mon week-end d'intégration avec ces connards de Poufsouffle et mon stage de Moldu, je l'ai fait chez Hagrid à faire la cueillette dans la forêt interdite à côté d'araignées 5 hommes. J'ai fait une demande pour intégrer le BDE et j'ai même couché avec la vieille McGonagall, j'en fais encore des cauchemars et cet abruti de Choixpeau il me met à Serpentard. Ça sert à quoi de lécher des bottes? Ah ça va Serpentard, c'est trop stylé comme maison. Ah non mais je crois que t'as pas compris, hein. Là comme mon père il va apprendre que je suis à Serpentard, il va péter un câble, ils vont tous me prendre pour une salope. En même temps, si le Choixpeau t'a mis à Serpentard, c'est que dans le fond, tu dois être une petite salope. Oui mais enfin pas de là aller à Serpentard. Ah putain il est encore là lui. C'est qui? Mon coloc de chambre depuis qu'il a été admis à Serpentard il me lâche plus, cet abruti il est persuadé de parler fourche-langue. Ah ta gueule Magnus. Ah la lourdeur, j'en peux plus, je vais passer 4 ans avec des tarés qui parlent aux serpents. Mais t'as plein de très grands sorciers qui sont sortis de Serpentard. Mais Serpentard, rien qu'au nom tu sens qu'il y a un truc qui pue du fiac. Tous les sorciers qui sont partis en couille ils venaient de Serpentard. Après, c'est à toi de devenir le sorcier que tu veux être. Ah vas-y stupéflix. T'es quand même un poil Serpentard, excuse-moi. Ouais je m'en bats les couilles, il me gonfle depuis tout à l'heure donc stupéflix dans sa gueule, j'en ai rien à foutre. Mais après, tu peux faire appel, je crois. Mais t'as cru qu'on passait le bac ou quoi? Si le Choixpeau il a décidé de me mettre à Serpentard, c'est bon, c'est que je suis à Serpentard, c'est bon, c'est comme ça, c'est baisé. Bon après tu me diras, heureusement il m'a pas mis chez Poufsouffle hein. Oh t'imagines l'angoisse. D'ailleurs t'as fini où toi? Bah, Poufsouffle. Ah merde. Désolé, je savais pas. Ah non mais je suis très content. Bah oui, c'est ça, bien sûr, on rêve tous d'aller à Poufsouffle. Non j'avoue j'ai le seum. Elliot, qu'est-ce que tu fous? Je suis en train de répéter la chorégraphie des Village People. À ton avis, qu'est-ce que je fous? Bon, écoute, ça fait exactement 7 minutes 32 que t'es aux toilettes, donc soit t'as mangé mexicain hier soir, soit t'as un problème intestinal, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça peut bien te faire le temps que je passe aux toilettes? T'as pas autre chose à foutre? Bon, écoute, je suis ta manager et je suis censé veiller au bon déroulement des heures de travail. Et là, j'ai un petit peu l'impression que tu es payé à chier, non? C'est pas possible, tu vas nous emmerder jusqu'aux chiottes maintenant. Chaque employé a un timing water à respecter, 50 secondes pour la petite commission et 2 minutes grand maximum pour la grosse commission. Et là, autant te dire que t'as fait péter les compteurs. Et paf! Et j'ai encore du rap, donc fous-moi la paix! Ouf, mon dieu, ça traverse carrément les murs. À ce niveau-là, c'est plus de la merde, hein, c'est carrément de l'engrais pour dragon, t'es pourri de l'intérieur ou quoi? Dégage! Alors, j'en profite un peu pour te parler du contrat Solveig. Ah non, je t'en supplie pas maintenant! Pourquoi? Parce que je suis en train de chier, bordel! Oui, oh, ça c'est rien. Alors, concernant la partie budget, rassure-moi, t'avais bu quand tu l'as fait? Elliot, je te parle. Ah,
Ça vidange encore? Tu veux un spectacle? Casse-toi, je t'en supplie. Donc la partie budget, tu m'expliques, parce que bon, apparemment t'es habitué à pondre de la merde, mais bon là... Ça te dit pas, on en parle quand j'ai fini? Oui, enfin bon, vu tes perfs et l'autre, s'il faut dans 1 heure, t'es encore là, donc non. Un jour je vais me la faire, je jure devant Dieu qu'un jour je vais me la faire. Eh ben, je savais pas que je te faisais cet effet-là, mais rêve pas, hein, je suis pas intéressé. Mais pas du tout, mais je parlais pas du tout de ça. Bien sûr, je sais que tu mates mon boule, Elliot. Ah, mais c'est dégueulasse. Bon, écoute, je te laisse 1 minute pour terminer ta petite affaire et me rejoindre en salle de réunion. Et on traîne pas Elliot, hein, parce qu'il y a du monde qui attend. Bonne chance, hein, parce que là, à mon avis, à l'intérieur, c'est une fosse septique à ciel ouvert. Parfois, je comprends pas bien le combat des féministes. Bah qu'est-ce que tu comprends pas? Elles veulent juste avoir les mêmes droits que les hommes, c'est tout. Oui, bah justement. Justement quoi? Bah, tu peux me donner un exemple de droit que les hommes ont et que les femmes n'ont pas? Ah oui, déjà le... Ah si, le truc, là, tu vois? Attends. J'attends. C'est bizarre, là, je vois pas. Bah oui, je vois bien. Tu comprends du coup pourquoi j'ai un peu de mal à comprendre? Parce que là tu me demandes comme ça, j'ai pas eu le temps vraiment de réfléchir à la question, mais enfin bon, j'imagine qu'elle gueule pas pour rien. Ah non, mais il y a sûrement 1000 raisons, hein, mais au niveau des droits, je sèche. Alors attends, elle nous aurait entubé pendant toutes ces années? Bah j'ai beau chercher, mais tout ce que fait un homme, une femme peut le faire aussi. Oh, j'ai l'impression d'être un aveugle qui a retrouvé la vue. Alors que si on pousse la réflexion un peu plus loin, on se rend compte que l'inverse est pas réciproque. qu'est-ce que tu veux dire? Bah, il y a des choses que les femmes peuvent faire et pas les hommes. Tu penses à quoi? Elles peuvent donner la vie. Jamais tu verras un homme enceinte. Ah, bon, enfin bon, ça, à la limite, bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. D'accord, un autre exemple un peu moins, voilà. Une femme qui se prépare pour aller en boîte, elle sait qu'elle va rentrer, alors que nous autres, c'est clairement de la loterie. C'est vrai. Après bon, voilà. Tu m'as ouvert les yeux, Titi, elles se sont bien foutues de notre gueule. Non mais je dis pas ça non plus, c'était juste une question, comme ça. Allô chérie? Ouais, faut qu'on parle. Je crois que j'ai un petit problème. Dis-moi. Il y a un homme tout à l'heure, il m'a dit bonjour madame. C'est quoi le problème? Bonjour madame, y a rien qui te choque? Y a un truc qui devrait me choquer? Comment il peut affirmer que je suis une femme? Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi parce que ça va mal se mettre, ma cocotte. Ou mon coco? Qui peut savoir? Mais tout le monde! Justement, le monde change et on ferait mieux de changer avec lui, crois-moi. Non mais t'es une fille, jusque-là on est d'accord, je t'en supplie, dis-moi que jusque-là on est d'accord. Bah plus je me regarde et moi je me dis que j'en suis une. Mon Dieu, ça serait pas. Non mais c'est juste que j'aimerais bien faire ce que je veux sans que les gens qui n'y comprennent rien viennent me donner leur avis. Oui, non mais ça je suis d'accord, mais enfin si tu leur poses la question, tu peux pas leur imposer d'adhérer à une manière de voir ou de penser qui te sont propres. Bah pourquoi? Mais parce que dans ce cas-là, tout le monde peut être tout ce dont il a envie et puis ça veut plus rien dire. Bah si justement ça a un nom, la liberté. Non mais attends, regarde, je vais prendre un exemple un peu... voilà, mais bon, si par exemple, moi je décide que je suis un cheval. Oh j'adore les chevaux. Oui, non mais attends. Donc je suis un cheval. Mhm. Je rentre dans un restaurant, c'est normal que les gens me traitent comme un être humain et non comme un cheval, parce que sinon ils m'auraient parqué à l'arrière du restaurant, tu comprends? Oui. Donc si on suit ton raisonnement, je devrais être offusqué que les gens ne me considèrent pas comme ce que moi je considère que je suis. Bah oui, tu pourrais être offusqué. Mais t'imagines le bordel, si toi tu te considères comme un homme, une femme ou un non-genré ou autre, ça te regarde, mais tu peux pas demander à tout le monde d'adhérer à ton... À ton quoi? À ton délire? J'ai pas dit délire, à ton idée. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais bon... Mais du coup, si tu te considères pas comme une femme, tu te considères comme quoi? Parce que moi, personnellement, je me considère comme un homme. Et vu qu'on forme un couple, ça m'arrangerait que tu te considères comme une femme. Je sais pas encore, je te tiens au courant. Ah non, mais au secours, mais la Saint-Valentin plus commerciale que ça, tu meurs. Non, mais non, merci, j'ai pas besoin de ça en fait. Donc tu veux pas qu'on la fête? Ah, mais never. Sûr, hein? Parce que parfois tu dis des trucs et puis au final... Oui, sûr, j'aime pas cette fête. Bon ok, comme tu veux. Ouais. Ouais, non, je viens de lui dire là, maintenant on va voir. Attends, il est rentré. Ah ouais. Quoi? Donc même pas une petite fleur, un chocolat, un mot d'amour, on en est là? Bah, On en est là? Mais c'est toi tu m'as dit que tu voulais pas fêter la Saint-Valentin, tu trouvais ça trop commercial, faut savoir aussi! oui, j'ai dit ça, mais va falloir apprendre à lire entre les lignes, mon coco, hein. Faut pas rester teubé toute sa vie. Mais c'est toi-même qui m'as dit que tu trouvais ça! Oui, je trouve ça commercial et j'aime pas cette fête, mais ça veut pas dire que j'aime pas recevoir des fleurs de la part de mon copain, surtout le jour de la Saint-Valentin. Mais donc du coup tu veux qu'on la fête? Non! Mais tu veux quand même des fleurs? Voilà! Pour la Saint-Valentin? C'est ça! Ah du coup tu la veux pour la Saint-Valentin. Je suis désolé, je comprends rien. Bon, tu me saoules tout le temps à chercher à comprendre les trucs et tout, merde! Ouah, mais c'est chaud, mais du coup je vais chez le fleuriste ou pas? Mais tu fais ce que tu veux, je vais pas tout te dire en fait, mais si t'estimes que des fleurs ça peut faire plaisir à ta copine le jour de la Saint-Valentin, oui, c'est une bonne idée d'aller en acheter. Voilà, donc tu voulais un petit cadeau au final, j'en étais sûr, de toute façon chaque année c'est pareil. T'as pas l'air d'apprendre pourtant, hein, parce que chaque année on a le même débat. Ouais, t'as entendu? Non mais le mec plane à 12 000 quoi, je vous dis clairement que je veux rien et le mec me prend vraiment rien quoi. Pas un chocolat, pas une fleur, pas un parfum, rien, que dalle. Non mais sans déconner, les mecs ils comprennent vraiment rien à rien, c'est ouf. Bonjour à tous. Bonjour madame la directrice. Alors, tout d'abord... Jeune homme. Et qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Il me parle en langage des signes? Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Ah merde! Mon Dieu. Pardon. C'est qui celui-là? C'est le petit gallois, madame la directrice. Ah oui, celui qui vient de... C'est ça, vous savez par rapport au quota. Oui, je vois. Je t'en foutrais des quotas, moi. Bon. Bienvenue au lycée Sainte-Geneviève-la-Poucave. Je suis madame Lafouf, directrice de l'établissement. Yes. Bravo. On n'est pas au Stade de France, là? Peut dire que vous savez vous faire remarquer dès le début de l'année, vous. Merci madame. Il est débile en plus? Vous vous rappelez, il nous fallait au moins 2% d'abrutis. Oui, c'est bon, Sylvie, merci, je sais. Bon,
Vous venez tous de rentrer au lycée, en classe de seconde, qui est une année charnière. En fin d'année, vous devrez choisir une orientation, et après examen de vos résultats tout au long de l'année, nous vous répartirons dans les différentes sections proposées. Je leur ai déjà expliqué, madame la directrice. Vous comptez me couper la parole encore longtemps, Sylvie? Pardonnez-moi. Putain, j'en étais où? Ah oui. Donc vous l'aurez compris, ces sections sont là pour vous préparer au mieux en vue de l'examen du baccalauréat que vous aurez à passer dans 3 ans, donc il n'y a pas de temps à perdre. Au boulot. Merci à tous. Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux m'expliquer pourquoi à chaque fois avec la barre de téléchargement, elle bloque quand elle arrive à 99%? Ah, et c'est pour ça que tu gueules? C'est comme les filles après un rencard, elles nous disent ouais, viens dormir chez moi, y a aucun problème. Ouais, vas-y, mais viens, y a aucun souci. Et au dernier moment, schlac! Au dernier mini petit pourcent, elles disent au final, oh bah non, finalement, c'est saloperie! Ah ouais, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, c'est bien connu, elles sont vicieuses les barres de téléchargement. Tu vois, à la limite, si elle s'arrêtait à 70%, je me dirais bon, pourquoi pas, c'est de bonne guerre, elle fait une pause à mi-chemin, je respecte. Mais là, s'arrêter à 99%, c'est vicieux! On parle toujours bien d'une barre de téléchargement là. Bah oui, de quoi d'autre? Non, non, j'avais juste l'impression que tu prenais le problème un petit peu trop à cœur, mais finalement t'as raison, c'est sûrement fait exprès pour nous casser les couilles. Mais oui, mais c'est sûr, et là, tu vas voir, elle peut rester comme ça pendant des heures, hein, ça lui fait ni chaud ni froid, elle se dit pas que nous on a peut-être d'autres choses à faire ou quoi. Non, non, ça, elle s'en fout complètement, elle pense qu'à sa gueule! C'est un peu comme la théorie du dernier pourcent de batterie sur le téléphone, c'est. Quoi? Mais de quoi tu parles? Bah tu sais quand ton téléphone se décharge et qu'il te reste que 1% de batterie, bah t'as l'impression que ce dernier pourcent il dure beaucoup plus longtemps que tous les autres, t'as jamais remarqué? C'est un peu le super saiyan des pourcents. Mais de quoi tu me parles là? T'as écouté ce que je t'ai dit? Non, je te parlais de la théorie du dernier pourcent. Allez là! Ok. Pour